L'ascension à la haute science des Batoba et Yodi, c'est-à-dire les Atlantes, ne sera guère appréciée par les Mengu Mamadiba, donc les sirènes des eaux et de toute race de démons. Les Blancs et les Sans-Mêlés ne pourront pénétrer dans la grande et splendide cité des Yodi. C'est pour cela que, quand on dit les Blancs et les Sans-Mêlés ne pourront pénétrer dans cette grande cité, ainsi de suite. C'est pour ça que ça va les énerver, ils vont faire des films. Quand le film d'Aquaman, Aquaman c'est un sans-mêlé. Aquaman c'est un sans-mêlé selon le film, parce que la reine, elle est de d'Atlantis, dans le monde marin, et son père c'est un homme, voilà, qui est sur la surface. C'est ce qu'on appelle le sang-mêlé selon, dans ce film. Et d'autres rois, ils vont montrer, c'est des blancs, c'est des blancs, c'est des blancs, c'est des blancs dans ce film. Parce qu'ils ont vu l'histoire, la véritable histoire de l'Atlantis, qui était dans l'Afrique ancestrale. Ils ont vu que dans les écrits, les Douisset, c'est écrit, les blancs et les sang-mêlés ne pourront pénétrer dans la grande et splendide cité des Yodidans Atlantides. C'est pour ça que quand ils vont dessiner l'Atlantis, ils vont essayer selon leur imagination. Ils vont pas représenter, ils veulent pas représenter les Noirs des Noirs. C'est pour ça qu'ils vont même changer le lieu de la construction même de l'Atlantis. C'est à cette époque précise qu'un groupe de Mindima Kunja, c'est-à-dire démons succubes et incubes, d'autres vont les appeler les maris et les femmes de. Et Menguma Madiba, donc les sirènes des eaux, experts dans l'art de la séduction, se mettra, donc, c'est pour ça qu'on dit d'un groupe, donc, se mettra à prendre la forme de très belles femmes noires et hommes noirs pour séduire les hommes et femmes de Batoba et Yodi durant leur sommeil. Et un point ici. Ceci par mégarde à cause d'une porte d'entrée de l'orgueil pénétré par la conscience des yeux d'un grand nombre de Batoba et Yodi. Il y a point ici. Ainsi, plusieurs Batoba et Yodi, donc plusieurs Atlantes, se laisseront immerger par l'absence de l'humilité. L'entité de l'humilité se retirera loin d'eux. C'est-à-dire qu'ils ont été immergés par l'absence de l'humilité. Il y a eu l'orgueil parce qu'à un moment donné, c'est pas tous les Atlantes, hein, parce qu'il y avait des initiés chez les Atlantes aussi. Il y avait les initiés, il y avait aussi les non-initiés, mais qui avaient quand même une bonne moralité par rapport à ceux de cette époque. Donc, et pendant le grand cataclysme, c'est-à-dire la destruction de la cité, les initiés ne sont pas morts. Ils sont partis avant la catastrophe. Mais on vous dit ici, l'entité de l'humilité s'est retirée, se retirera loin d'eux. Alors, plusieurs Batoba et Yodi, donc Atlante, se mettront à se livrer à la débauche, à l'idolâtrie, en bâtissant des statuettes à l'honneur des Menguma Madiba, c'est-à-dire aux sirènes des eaux. C'est là maintenant, vous voyez maintenant, quand vous tapez la biographie ou l'histoire d'Atlantis, on va vous dire dans la mythologie grecque qu'ils ont bâti une forme de cercle, hein. Donc la cité sous forme de cercle, exactement pour essayer de, selon l'histoire entendue, vouloir refaire exactement ce que Pangissé avait fait. Vous voyez, représenter la terre. Et au milieu, ils vont mettre une grande statue pour honorer Poséidon, le démon, l'un des démons sirènes des eaux. Mais dans la vraie histoire, ils se sont laissés séduire, ils se laisseront séduire, ils vont même euh, faire des statuettes à l'honneur des sirènes des eaux, des sirènes des odeurs, des Minguma Madiba. C'est en cela on vous dit ici, les autres Atlantes qui ne pourront point, non, qui ne prendront point part à la débauche et à l'idolâtrie, partiront vivre avec les autres initiés des environs. Ainsi donc, le reste des Batoba Eyodi, donc Atlante, qui sera resté à Eyodi, virgule, tombera sous la loi de l'extinction divine. Quelques jours après, Mundima Bekor qui s'est dit fracassera cette face d'Eyodi, donc l'entité en charge des châtiments, l'entité des châtiments en charge des domaines de la nature. Donc,
Mundima Bikoki s'est dit. Non, plutôt, Mundima Madiba Ibaidi. Vous comprenez ici qu'avant, il y a d'abord Mundima Bikoki s'est dit, qui va venir fracasser la grande cité des Yondi, qui va fracasser cela. Or, dans le film Atlante, dans le film de Aquaman, ils essaient d'expliquer que non, c'est à cause de la technologie qu'ils ont bâti. C'est cette technologie-là, ce rayonnement qui a cassé, qui a détruit la cité. Non, parce qu'ils n'ont pas voulu mettre qu'il y avait une entité derrière. Vous voyez, ils ont copié, essayé, ils ne veulent pas mettre des choses qui ne les intéressent pas. Mais derrière l'extinction de la cité d'Atlantis, c'est l'entité, c'est Mundima Bekokisi. Et c'est cette même entité qui a fracassé la face du continent. C'est pour ça qu'on parle de la dérive, le fragment du continent. C'est cette entité-là. Mais là, les scientifiques vont dire non, c'est juste une plaque tectonique, et il y a eu les collisions, après, boum, la Terre. Non. Derrière, il y a eu une entité qui est venue. Bouah. Et c'est cette même entité qui vient. Elle frappe. Elle frappe. Et on vous apprend ici. Mundi, Mamadiba Ibaidi, c'est-à-dire l'entité des eaux primitives, commandera. Et les eaux mugeront de l'océan. Et il y aura des nuages d'orage de type multicouche, des éclairs et du tonnerre, ainsi que des tornades. Les Batoba et Yodi, c'est-à-dire les Atlantes, qui seront restés dans la grande cité de Yodi, assisteront de terreur au bruit des flots de l'océan, de la terre ferme. Les eaux de l'océan envahiront et domineront la grande cité de Yodi, donc Atlantis. Tout ce qui possède une essence sur Eyodi périra. C'est ainsi que la grande et splendide cité d'Eyodi sera détruite et s'engloutira au fond de l'océan. Bon, ceux qui ont dû voir le film de, on va dire, Aquaman, le film qui était sorti d'Aquaman, vous voyez, ils vont lire ceux qui ont trafiqué l'histoire. C'est de génération en génération, ça se passe. Hein. C'est de génération en génération. Après, ceux-là vont venir à la place de mettre que les habitants d'Atlantis, qui étaient restés sur cette île-là, sont tous morts, à part ceux qui sont sortis, donc les initiés, ils vont juste changer l'histoire. Ils vont dire la technologie qui les a permis à atteindre, c'est-à-dire l'énergie illimitée. L'énergie illimitée me font rire. C'est cette énergie même qui a détruit les civilisations. Et c'est par cette énergie encore que beaucoup d'entre eux ont muté. Donc, d'autres sont, et d'autres ont régressé. D'autres sont devenus des monstres, des hybrides, comme des poissons humains, d'autres des créatures des profondeurs, d'autres sont restés sur la qualité d'hommes blancs toujours, mais qui peuvent quand même respirer dans l'eau, parler dans l'eau, avoir des pouvoirs, ainsi de suite. Ce qu'ils ont oublié de vous dire, c'est quoi? Ils vous ont caché quelque chose dans ce film-là. En gros, la scène où on montre comment la cité de l'Atlantis, elle est détruite. Et après, maintenant, comme je l'ai expliqué, l'énergie qui a permis qu'ils puissent respirer sur l'eau, de parler sur l'eau, de vivre sur l'eau, c'est quoi? C'est une image euh, trafiquée. Quand il dit trafiquée, ça veut dire quoi? La réalité, c'est quoi de cette scène-là? C'est que beaucoup de gens qui étaient dans la cité des Yodi, dans les Batoma Yodi, qui ont commencé à se livrer à l'idolâtrie, à fabriquer les statuettes au nom des sirènes pour représenter les sirènes des eaux. Là, beaucoup d'entre eux étaient possédés. Donc, les sirènes des eaux avaient pris corps de ces gens-là. Et lors de la destruction, c'est les sirènes des eaux qui sortent de leur corps. Vous voyez? Et les corps des gens physiques meurent. Et les sirènes des eaux, vu qu'elles sont déjà esprits, elles ne meurent pas là. Donc, elles retournent juste dans leur lieu. C'est juste ces scènes-là, ils ont repris. Ils n'ont pas voulu dire que non, tous les habitants de l'Atlante sont morts, mais que la technologie qui a permis qu'ils puissent, l'énergie qui a permis qu'ils puissent avoir la technologie
était aussi le garant de leur survie. Vous voyez? Et pourtant, ça représentait les sirènes des eaux qui sortaient. C'est ainsi que la grande et splendide cité de Yodi, donc Atlantide, sera détruite et s'engloutira au fond de l'océan. Contrairement au rigolo, à ce rigolo de Platon, donc Platus, qui veut dire l'âge, dans le philosophe grec, qui était un aristocrate aussi, dont il était de famille aisée, va venir raconter n'importe quoi, va dire non, la cité de l'Atlantide était immergée dans la mer. C'était pas la mer, c'était l'océan. L'océan, c'est pas la mer. Vous pouvez vous dire ce que vous voulez. J'ai déjà expliqué ça, j'ai déjà fait une vidéo sur ça.